Bonjour tout le monde. Je vous retrouve du coup aujourd'hui. On est le samedi 5 avril. Euh, voilà, j'ai eu un coup de folie. Je me suis de nouveau coupé les cheveux. Voilà, comme d'habitude, c'est de travers, mais j'aime bien en fait quand il y a une espèce de d'asymétrie dans la coupe. Voilà, c'est mon truc. Bref, je suis pas là pour vous parler de ma coupe de cheveux. Aujourd'hui, du coup, on va aborder le sujet des relations amoureuses. Comment est-ce que maintenant je vois les relations amoureuses, puisque ma relation avec les relations amoureuses ont énormément changé au cours de ces dernières années. Donc du coup, j'avais très envie de vous en parler, donc c'est parti. Je vais essayer d'y aller par étapes en vous expliquant la base et puis voilà, petit à petit, pour après arriver finalement à la finalité de maintenant. Donc moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille, on va dire, traditionnelle, savoir que mes parents avaient plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont mariés depuis à peu près la même période. Donc j'ai vécu, on va dire, Dans un dans un foyer dit traditionnel, voilà. Je n'ai pas connu le divorce de mes parents, j'ai pas connu de séparation. Bien évidemment, il y avait des disputes, mais on n'est pas à un degré, énorme qu'on peut voir maintenant. Il y a de plus en plus de familles recomposées, familles monoparentales. Donc moi, j'avais toujours ce goal-là de me dire que j'aimerais, avoir moi aussi ma propre famille plus tard et j'avais vraiment ce goal-là de vie de me dire: «Putain, mon rêve de rencontrer, mon mec, jeune et de me marier et après avoir des enfants», tout ça, tout ça. C'est vraiment un goal de vie. Genre moi, vous voyez le fantasme de la princesse qui, voit son prince charmant, c'est le coup de foudre, c'est papillon dans le ventre, c'est tout ci, c'est tout ça. Pour moi, c'était mon goal absolu. Bon, à l'arrivée, j'ai fait des rencontres, ça n'a pas marché, jusqu'à ce que je rencontre mon ex-mari. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, c'était la fête, on était contents et puis après il y a eu la désillusion, voilà. Mais de base, on va dire, contrairement par exemple à mes parents, vous voyez, qui se sont connus, surtout pour ma mère qui était plus jeune que mon père, qui a connu assez rapidement mon père finalement, bah, moi j'ai eu quand même plusieurs relations avant de me marier, mais finalement des relations en fait qui n'étaient pas importantes finalement. Puisque, avec mon ex-mari, si vous voulez, j'ai eu le fameux coup de foudre, j'ai eu, je crois que c'est une des images que j'aurai à vie, c'est la première fois quand je l'ai vu, quand j'ai vu ses yeux, tout ça, tout ce que j'ai ressenti. C'était, vous voyez, c'était le vrai coup de foudre. Vous voyez? On n'était pas sur un coup de cœur, on était vraiment sur un vrai coup de foudre et je pense très honnêtement que c'était, des 2 côtés, vous voyez? C'était pas que de mon côté. Hem, donc vous voyez, ce côté-là, je l'ai eu, juste après déchanté. Moi, j'étais vraiment dans un truc où il peut y avoir des hauts, des bas. On va pas se séparer à cause d'un pot de Nutella, vous voyez? Et pourtant voilà, comme je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur les, heu, comment c'est déjà le titre de ma vidéo? Je sais même plus. Les relations la manipulation dans les relations, c'est ça. Hem et bien, voilà, je il y avait des red flags évidemment, avec mon ex-mari. J'aurais jamais dû, hem, ne pas écouter ma petite voix intérieure et mettre tout ça sous silence et j'aurais dû me réveiller bien avant et mettre le holà, voilà, tout simplement. Et quand je dis mettre le holà, c'est tout simplement, me séparer de lui pour trouver quelqu'un de mieux, bien évidemment, parce que je mérite largement quelqu'un de mieux. J'ai fait confiance à un homme qui clairement ne le méritait pas et à l'arrivée, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a détruite et ça m'a déclenché, plein de mauvaises choses derrière et heureusement des bonnes choses aussi, mais ça m'a déclenché beaucoup de mauvaises choses derrière et j'ai mis énormément de temps à me relever et à remonter la pente. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer. C'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai eu de la chance de grandir du coup dans un modèle de rêve presque, on peut dire, surtout quand on sait que mes parents sont encore ensemble. Donc autant vous dire que quand, j'ai dû divorcer, j'avais énormément de craintes puisque même dans ma famille en général, des divorces, clairement il y en a pas. En tout cas ma famille proche, il y en a quasiment pas. Il y en a eu un et c'est tout, quoi. Et encore c'était pas, comment dire? C'est quelqu'un de proche sans l'être. Donc c'est pas réellement une séparation, vous voyez, qui m'a affectée. Mais en soi, ben, c'est absolument pas quelque chose que j'avais vécu puisque mes tantes et mes oncles sont depuis des dizaines d'années ensemble. Mes grands-parents, c'est et c'était la même. Voilà, les parents de mon père, ça faisait plus de 70 ans qu'ils étaient mariés, les gars.
voilà, dinguerie, avant que mon grand-père ne décède. Donc autant vous dire que quand j'ai dû divorcer et quand j'ai dû l'annoncer, j'avais extrêmement honte, alors que j'y suis clairement pour rien. Mais je portais cette responsabilité auprès de tout le monde finalement, puisque je devais assumer le divorce et la séparation, parce que, ben, mine de rien, voilà, comme j'ai déjà expliqué, il y avait finalement que ma famille, parce que lui de son côté, il avait personne, donc c'était moi qui ai dû porter cette décision. C'est moi qui ai dû porter finalement ce divorce, alors que clairement, j'y comprenais rien à ce qui venait de se passer et en plus de ça, j'avais ce fameux sentiment de honte parce que je me disais que j'avais l'impression en fait d'être le vilain petit canard, vous voyez? Ils avaient que des poussins jaunes et moi je suis au milieu, je suis le canard noir. Enfin bref, j'avais l'impression d'avoir gâché ma vie tout simplement, vous savez de me dire que finalement je voulais arriver au bout de cette vie-là parce que j'avais trop honte, parce que c'était pas ça que je voulais vivre. Moi, je voulais vraiment vivre le truc goal en mode, jusqu'au bout quoi, à la vie, à la mort, vous voyez? Et ce à la vie, à la mort, ben non, clairement non, voilà. Donc ça m'a fait extrêmement mal. Vous voyez, c'est pas juste, pour moi, c'était pas juste une séparation. Pour moi, là, on parlait de divorce, genre, c'était parce qu'encore une fois, des copains, j'en ai eu avant et je me suis séparée, mais là, on n'était pas sur le même impact, vous voyez? C'était quelqu'un qui a fréquenté ma famille pendant des années, avec qui il a noué des liens, avec qui finalement il jouait beaucoup de pipeau aussi, il en mentait beaucoup. Donc voilà, tout ça, il fallait que je l'assume seule et bah, clairement, j'étais pas prête pour ça, quoi. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer, finalement comment j'ai grandi par rapport surtout par rapport au mariage finalement, parce que surtout ça, moi, qui m'a beaucoup affectée, c'est le fait de me marier et surtout de devoir divorcer finalement et de faire toutes les démarches et patati et couffin. Bref. Et du coup, pour vous expliquer comment ça se fait finalement que pour moi, mon modèle idéal de relation a changé. Donc moi, comme je vous disais, du coup, moi j'ai toujours été dans un modèle de relation sérieuse. Vous voyez, jamais été en mode on se voit une fois, deux fois et après ça s'arrête, vous voyez. Et depuis 4 ans, je dirais, à peu près, je suis dans ce mood-là. C'est-à-dire que des rencontres, j'en ai fait, des hommes qui voulaient du sérieux, j'en ai vu, j'en ai rencontré, j'en ai fréquenté. Mais à l'arrivée, ça n'allait, ben, pas si loin que ça, vous voyez. Et bien évidemment, il y a le temps de la reconstruction, surtout quand on sait à quel point le divorce pour moi a été difficile et ça a été un cataclysme, sur tout un tas de points. J'ai besoin de me reconstruire. Et là, vraiment, je parle pas du côté mère, vous voyez, je parle vraiment du côté femme, sachant que là, j'ai quand même 2 enfants qui sont petits, qui vont qu'un week-end sur 2 chez leur père, donc faire des rencontres au milieu, c'est un peu compliqué. Donc il y a des hommes, vous voyez, qui sont OK, qui sont patients, ça leur pose pas de problème. Mais il y en a d'autres, ben, forcément, ça leur pose problème et je suis un peu en mode, ben, c'est soit tu acceptes, soit tu acceptes pas. Je ne veux pas que mes enfants soient témoins ou comprennent finalement ce qui se passe dans ma vie, sentimentale parce que, encore une fois, je connais mes enfants, vous voyez, surtout mon fils qui a été énormément, énormément impacté par le divorce avec son père, qui a besoin de stabilité et qui a besoin de figure d'attachement. Donc autant vous dire que si je commençais à présenter à mes enfants tous les mecs avec qui j'ai flirté, avec qui, voilà, il s'est passé des trucs, bon, autant vous dire que c'est pas propice à avoir des repères, vous voyez. Heu, Moi, je suis vraiment dans une dynamique de si je présente quelqu'un à mes enfants, c'est que cette personne-là va rester un moment dans ma vie, vous voyez. Et comme en ce moment, je suis pas trop là-dedans, pour être honnête avec vous, c'est vrai que des fois, je vous donne un peu des miettes comme ça dans les vlogs et je vais pas plus loin, vous voyez. Donc c'est pour ça que je voulais en profiter dans ces vidéos pour vous faire un petit peu un récap de tout ça. J'en parle pas trop parce que, encore une fois, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'aime ne pas mettre d'étiquette sur ce que je fais et surtout dans mes relations. Et
J'aime que les choses se fassent dans le respect, bien évidemment, dans le consentement. Et surtout, ce que j'aime, c'est que j'ai récupéré le pouvoir sur quelque chose que je n'avais plus depuis de nombreuses années, à savoir mon corps, mon consentement, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie de faire. Maintenant, dans ce cadre-là, j'ai plus peur de dire non ou oui, alors qu'avant, c'était quelque chose auquel j'avais énormément peur. Et c'est là où je vois qu'en fait, j'ai été avec la mauvaise personne pendant très longtemps, pendant plusieurs années, puisqu'avec lui, j'avais trop peur à chaque fois de dire non. Et là, j'ai plus peur en fait de dire non et ça change tout. Je me sens 1000 fois mieux alignée comme ça, en ayant de temps en temps des relations comme ça, vous voyez. Je me sens 1000 fois mieux. Voilà, je peux pas vous l'expliquer, je suis pas à la recherche, de quelque chose de précis. Je fais juste les choses au feeling. Bon, après, pour être honnête avec vous, c'est vrai que les mecs, voilà, je les rencontre par le biais de des applis de rencontres. Parce que je suis pas quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un d'assez casanière, vous voyez, j'aime pas trop sortir. Euh, J'aime ma maison, j'aime mon appartement, j'aime le fait d'avoir un chez moi, vous voyez. Ça, c'est important. Et surtout, j'ai une très grosse fatigue, donc j'essaye aussi de m'économiser au maximum pour pouvoir travailler la semaine qui suit, vous voyez. Donc pour moi, c'est tout un équilibre entre savoir quand est-ce que mes enfants vont chez leur père, mon équilibre personnel à moi avec ma fatigue, avec les examens de santé que j'ai à faire, etc. Le boulot à côté qui me fatigue énormément parce que c'est pas un boulot qui est adapté pour moi. Donc voilà, tout ça fait que forcément ma vie en tant que femme, vous voyez, est impactée. Et c'est entre autres pour ça aussi que je cherche pas forcément quelqu'un et que les choses se font un peu comme ça. Parce que j'ai l'impression, très honnêtement, que j'ai pas le temps. Surtout, en fait, j'ai pas le temps d'investir dans une relation dite sérieuse, vous voyez. J'ai pas le temps pour ça. Et sans doute pas l'envie non plus, pour être honnête avec vous. Mais j'ai clairement pas le temps. Je m'imagine pas en fait caser quelqu'un là dans ma routine actuellement. Pour moi, ça me semble impossible. Parce que je suis encore en train de miser sur moi-même, vous voyez. Euh, je continue ma thérapie avec les tatouages. Euh, je vais à la salle de sport pour me remettre en forme et pour habituer mon corps à l'effort, pour éviter pour éviter que les grosses crises prennent trop de place. Donc, vous voyez, je mise beaucoup sur moi. Voilà, je dépense mon argent pour moi, pour mes enfants, bien évidemment, mais pour moi en priorité. Enfin, on s'entend, bien évidemment. Mais pour moi, tout ça, c'est important. Voilà. Et c'est entre autres pour ça aussi que je pense que je suis pas prête à faire de la place à quelqu'un. Entre autres, le fait aussi que pour l'instant, j'ai pas rencontré d'homme assez mature aussi pour l'être. Parce que je veux vraiment, si demain, admettons, je tombe dans une relation sérieuse, je veux vraiment être dans un modèle de relation où ben, le mec est autonome. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin que je lui dise d'aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux. Il n'a pas besoin que je lui rappelle d'aller prendre une douche. Il n'a pas besoin non plus que je lui explique comment on fait marcher un lave-vaisselle ou un lave-linge, vous voyez. Et ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Pas du tout même. Euh, Dernier mec que j'ai vu, ça date d'il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ça date de mercredi dernier, il me semble. Je l'ai vu en coup de vent, voilà, littéralement, en 2 heures, voilà, c'était fait. Et en fait, des fois, vous voyez, j'ai des intuitions et j'essaie de les écouter au maximum. Mais c'est juste que des fois, j'ai l'impression que j'ai des trucs à vivre, vous voyez, pour encore cocher des cases. Et c'était un mec avec qui je parlais depuis plusieurs semaines, on n'arrivait pas à se capter. Et pourtant, il m'avait envoyé une photo de lui. J'étais en mode, pas mal, j'aime bien. Et, et donc, du coup, on s'est vu mercredi. Et je l'ai vu, j'ai direct déchanté, mais si vous saviez. Parce que, encore une fois, déjà, j'ai l'impression de m'être fait mytho sur la photo. Et en plus de ça, à sa démarche, à ses mimiques, c'était pas possible. Et,
Et je sais pas, il était trop bizarre, genre. Enfin, bizarre. Je pense que c'était maladroit de sa part, surtout. Mais il avait une espèce de nonchalance qui m'a vite gonflée. Donc, je l'ai viré, voilà, de chez moi. Ça m'a gonflé. Ça, c'est pareil, c'est avant un truc que je faisais pas, de faire monter les mecs chez moi. Mais maintenant, c'est un truc que je fais, voilà. Je pense pas honnêtement que c'est bien de faire ça, mais quand vraiment ça peut me dépanner, je le fais. Mais du coup, voilà, encore une fois, flemme, quoi. Non, clairement non. Donc, mais encore une fois, vous voyez, enfin, je le prends pas mal, vous voyez. Avant, j'aurais été super mal. Maintenant, non, c'est plus tout le cas. Je suis là en mode, ben voilà, une case de plus de cocher en me disant que je veux pas ça, en plus dans mes critères, vous voyez. Pourquoi ça l'a pas fait? Parce que c'est un homme, je pense, qui se repose un peu trop sur les autres et qui n'est pas stable et qui atteint. Enfin, même lui, il savait pas trop ce qu'il voulait. Enfin, bon, bref, ça m'a pas convenu. Donc, c'est entre autres pour ça aussi qu'il a pris la porte. Mais tout ça pour dire que j'ai 32 ans et ça fait peut-être vraiment un an, une vraie année, on va dire, où je suis vraiment en réel accord avec moi-même, vous voyez, par rapport à tout ça. J'aime vraiment ça, vous voyez. J'aime vraiment ça. Je peux passer littéralement des semaines, mais genre des semaines, voire même des mois, sans voir personne. Et tout d'un coup, voir plusieurs mecs d'un coup, passer du bon temps avec, et, euh, et après plus les revoir, sans que ça me pose aucun problème. Eux, ça leur pose un problème, parce qu'ils reviennent à chaque fois. Mais moi, ça me pose aucun problème. Et encore une fois, je suis honnête avec eux, il n'y a pas de mensonge, vous voyez. Je suis pas là à leur faire espérer quoi que ce soit. Euh, Parfois, où j'ai des attentes, et j'aimerais, mais voilà, quand ça le fait pas, mais qu'il y a quand même le feeling, on peut continuer pour d'autres choses. Mais voilà, c'est entre autres pour ça aussi, comme je vous ai dit, que j'aime pas mettre des étiquettes. Parce que bah, je trouve que c'est une part supplémentaire de liberté que je m'octroie, en fait. Et le fait de récupérer, vous voyez, tout ce pouvoir-là, petit à petit, de récupérer tout le pouvoir sur ma vie en général. Mais vraiment, sur ma vie de femme, ça, c'est un truc de zinzin, par contre. Parce que j'aime vraiment ça. Genre, vraiment, j'aime vraiment ça. Et voilà, je pense très honnêtement que le mec, oui, Aladdin, oui, avec qui je ferai potentiellement le reste de ma vie, je le rencontrerai en vrai, vous voyez, en IRL, comme on dit, et pas par un site de rencontre. Faut faire beaucoup le tri sur les sites de rencontres, mais parfois on peut trouver des. J'ai eu de la chance, vous voyez, parce que je suis vraiment pas tombée, enfin, je suis déjà tombée sur des un petit peu des foufous, vous voyez, mais je suis pas tombée sur des gros tarés, je suis tombée la plupart du temps sur des mecs gentils, c'est entre autres pour ça aussi que j'essaye d'être la plus gentille possible, parce que je veux pas les blesser, c'est pas mon but, mais que ils puissent comprendre aussi que parfois ça s'explique pas, mais c'est comme ça en fait. Enfin, j'ai essayé par le passé, quand je me suis séparée de tout ça, j'ai essayé en fait de me forcer de nouveau avec quelqu'un, alors que j'étais clairement pas prête à être dans une autre relation, mais je me suis forcée. Et je vous jure, j'ai tellement pas aimé faire ça, ni pour moi, mais ni pour l'autre personne, parce que lui était méga attaché. Ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué, mais euh, je suis complètement détachée des hommes, c'est une dinguerie. Contrairement à avant où j'étais prête à tout pour avoir un centime d'attention, vous voyez. Maintenant, je suis complètement détachée. Alors que les hommes en face de moi sont méga attachés. Parce que
la plupart du temps, j'ai beaucoup de conversations avec eux pendant des semaines. Donc forcément, il y a une attache. Mais moi, en fait, si vous voulez, forcément, il y a une attache, mais l'attache, elle peut se défaire en 2 secondes. Et à partir du moment où je suis complètement détachée, on peut plus rien faire de moi. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est complètement détaché. Enfin, genre, il suffit d'un mot, d'une attitude, et c'est terminé, vous voyez. Ça peut être parfois dur, surtout pour les hommes qui peuvent avoir un ego surdimensionné. Mais moi, je le vis bien, vous voyez. Vraiment. La liberté que mon divorce m'a apportée, j'aurais jamais cru ça possible. Et quand je vois à quel point j'ai guéri, et je guéris encore forcément, mais à quel point finalement je me sens bien sur tout un tas de points, tout ce que j'ai accompli ces dernières années seule, et ce que ça m'a apporté par rapport à mon estime de moi, à ma confiance en moi, et dans mon rôle de mère aussi également forcément. Même si c'est pas tous les jours facile, on va pas se mytho, c'est très difficile d'être mère célibataire, vous voyez. Mais sinon, le fait d'être seule au quotidien finalement, sur ma vie de femme, je le vis super bien. Mais genre, si vous saviez, je ne vois plus l'homme comme étant un complément indispensable, vous voyez, à mon bien-être. Pour moi, je le vois littéralement comme la cerise sur le gâteau. Et avant, vous voyez, je comprenais pas les femmes qui disaient que le célibat, c'est génial. Et maintenant que ça fait 4 ans que je suis célibataire, enfin, en tout cas que je me considère comme célibataire, euh, je comprends totalement. Cette espèce de liberté, cette pression qu'on ne peut plus me mettre, parce que personne n'est là pour me mettre la pression, en fait, à part moi, c'est un plaisir incroyable. Vraiment. J'aime tellement ça. J'échangerai ma tranquillité d'esprit pour rien au monde. Parce que je pense que si demain je me remets dans une relation complètement sérieuse avec quelqu'un, je, je retomberai, je pense, assez vite dans mes travers finalement que j'ai jamais eu, entre guillemets, avant, mais vous savez, le truc de toujours me poser 10 milliards de questions sur mon mec, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il machin. C'est peut-être pour ça aussi finalement que je veux pas être réellement dans une relation sérieuse, parce que je pense que émotionnellement, je suis pas prête, vous voyez, à en subir les conséquences, au vu de tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Et c'est ok en fait. Mais voilà, j'ai des trucs à accomplir. J'aimerais trop faire des voyages solo, vous voyez. Faire des voyages avec mes enfants, je pense que je suis pas prête, mais faire des voyages solo, peut-être. J'aimerais trop pour être honnête avec vous. Ou faire un voyage avec quelqu'un, avec une copine ou un truc comme ça. Ça serait vraiment un putain de kiff et ça m'apporterait tellement. Je sens que ça vibre, vous voyez. Je sens que c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. Mais, euh, mais voilà, ça sera peut-être prévu pour l'année prochaine. En tout cas, j'espère. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Le truc à retenir, c'est que maintenant, je suis méga épanouie parce que je suis célibataire, les gars. Et que j'ai littéralement aucune obligation pour quiconque. Et ça, c'est une vraie liberté pour moi. Vraiment. Donc, je suis méga heureuse, les gars. C'est le truc à retenir. C'est que 4 ans après tout ce bordel, je suis méga heureuse. Comme ça. Et c'est la stricte vérité, les gars. Vraiment, c'est un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.